Ah, donc, on va faire un peu. Ah, mais qu'est-ce qu'il est complètement fou, le truc. Complètement fou. J'espère qu'il y a le partage d'écran, les amis, j'espère. Ouais. J'espère parce que je vois qu'il y a des petits bugs là. Allez, donc on va faire un petit résumé avant de continuer la réflexion. Jonathan, pourquoi il faut être sommaire, Géoula, les Tfila? Première explication du Rabbeinu Yona. C'est bon, tu as eu Capara. Shalom, tu aurais une idée? Tu te rappelles? Première explication du Rabbeinu Yona. Tu veux dire quelque chose? Je connais qu'une seule explication. En fait. Vas-y, dis-moi. C'est comme Géoula, c'est égal Israël, c'est La délivrance. La délivrance d'Égypte. Donc d'abord on reconnaît ça. Donc s'il a été capable, si Dieu était capable de délivrer d'Égypte, après Ah, c'est pas la bonne celle-là. C'est la seule que je fais. Ah, avant le cours, tu la connaissais celle-là? Non, c'est la seule dont je me souviens en fait. Non, donc j'ai mal fait mon cours. Ouais. Non. Celle que j'ai dit. Non, c'est pas ton genre. La seule explication que j'ai vraiment été enthousiaste, ouais, pour la dire, parce que je l'ai très bien compris. Chose rare. Comment? Ne l'oublie pas, Jonathan. Ouais. J'attendais que tu le dis, justement. C'est que quand Hachem, c'est-à-dire que d'après la première explication, on doit juxtaposer la Géoula à la Tfila, pas pour mieux prier, comme tu nous as dit si bien, d'ailleurs. Pas pour mieux prier, non. Ce n'est pas une introduction à la prière, non. C'est qu'on dit on a deux morceaux à accomplir dans la journée. Un morceau, c'est la Géoula, un autre, la Tfila. On dit, mets la Tfila juste après la Géoula. Pourquoi? Comme ça, tu comprends c'est quoi la Géoula. Hachem nous a sortis d'Égypte, pourquoi? Pour le servir. Donc, juste après avoir dit Gal Israël, on se lève et on se tient comme un fidèle serviteur devant son Créateur et son Libérateur. Ça, c'est la première explication. Tu regarderas maintenant que tu as le texte physique dans les mains, tu pourras en témoigner personnellement. Donc, c'est dans le verso. Sagittaire, c'est dans le verso de la page 1. Et tu verras, il y a marqué Véomer, Mori Arav. Tu as une feuille, toi, Julien, ou pas? Bon, très bien. Ça, c'était l'explication qui avait pour nous un certain nombre d'intérêts. Premier intérêt, Jérémy, pourquoi on a aimé cette explication? Ça colle bien à la Gemara. Marco, pourquoi ça colle bien à la Gemara, cette explication? Pourquoi on a aimé cette explication? Hein, Julien, pourquoi on a aimé cette explication? Que la Géoula, c'est pour servir Dieu. Hein? Première explication de Rabbi Yonah. Pourquoi on a bien aimé cette explication? C'est un moyen. Sommer Géoula Letfila de Shacharit, c'est la plus forte. Le soir, c'est moins fort. Ouais? Vous êtes d'accord que c'est moins fort? Donc, on voit que la Géoula qui nous intéresse, ce n'est pas les miracles qui sont passés pendant la nuit. C'est le fait d'être libre. Donc, si on prend l'explication de Shalom, qui est de la même manière qu'Hachem, il a fait des miracles pour nous, dans le passé, à nos aïeux, eh bien, là, j'ai prié Hachem, faisant aussi pour moi. Si on prend cette explication, alors, comment dirais-je, ce rappel de la toute-puissance divine, il est particulièrement puissant la nuit aussi. Peut-être même plus. Ouais. Peut-être même plus. Alors, pourquoi il n'y aurait pas de Smirut, Géola et Tfila la nuit pour Rabbi Yoshua ben Levi, que même Rabbi Yochanan, il dit même que ce n'est pas une Géoula Maliata, c'est une Géoula quand même la nuit. Si la notion de Géoula, c'est la toute-puissance divine, il n'y a pas plus la notion de toute-puissance divine le matin que le soir. Tu comprends ou pas le problème de cette explication? Alors que si on dit que c'est la notion, on est libre, mais pourquoi on est libre pour le servir? Alors ça, on était libre que le matin, pas le soir. C'est clair? Ça, j'aimerais que vous reteniez cette connexion qui est pour moi fondamentale. On continue.
Ensuite, on a abordé le sujet, ça veut dire quoi, Geoula Arirta? Parce que la Gemara a demandé Ashkivenu, 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 on le dit le soir. Ce n'est pas une Khumra, ce n'est pas un Minag, c'est la Mishnah qui nous dit dire Gal Israël ve Ashkivenu. Et la Gemara elle dit mais attends, mais s'il faut être sommaire, d'après toi, Rabbi Yochanan, qu'il faut être sommaire, Geoula les Tfila le soir, mais on dit pas Gal Israël, Hashem Sefatit Tiftar, on dit Gal Israël, et puis après on dit Ashkivenu. Donc on ne vient pas juxtaposer Gal Israël à la Tfila. Donc comment ça marche ton truc? Et la Gemara dit Kevan et Takinu les Rabbanan, puisque les Chachamim ils ont été métaken de dire Ashkivenu, c'est Ke Geoula Arichta Damia, c'est comme une Geoula Arichta. C'est une Geoula longue. Arichta Aroch, longue. Damia, ça ressemble. Alors, on a vu hier l'explication de Tosfot qui dit non, c'est juste pour dire que comme c'est institué, ce n'est pas un F-sec. Ce n'est pas une interruption. Juste une notion d'interruption, Vezéou. Ashkivenu, ça aurait pu être une interruption, mais comme ce n'est pas un truc que je fais moi-même et que j'obéis au sage, en faisant Ashkivenu, je suis dans l'obéissance. Ouais. Donc, ce n'est pas un problème de dire Ashkivenu. Ce n'est pas une interruption. Le Rabbi Yonah, il ne partage pas cette opinion. Déjà, le Tosfot Arosh, il est collègue sur le Tosfot. Je vous ai rapporté à la fin de la page Tosfot Arosh. Viesh Minag Dolim, il fait référence à Tosfot. Chez Nahagou, chez Lol et Omram, eux, ils n'avaient pas l'habitude de dire Re'ainenu. Vomrim Otan. Ouais. Vomrim Otan. Et ceux qui disent Re'ainenu, alors comment ils vont faire? En disant Re'ainenu, on n'est pas sommaire Geoula les Tfila. Notnim les divrem ta'am shen bo mamash, il donne une explication qui vaut rien. Vovrim kevan shenagu lomar ken avec geula arirta. Comme on a l'habitude de le dire, donc c'est geula arirta. Il faut donner une explication plus profonde que parce que c'est une loi, parce que c'est un minag. Non, c'est pas parce qu'il y a c'est-à-dire que d'après ce qu'il te s'interroge, toute chose qui est initiative personnelle, ça c'est un problème. C'est une interruption. Si ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une takana ou un minag, il n'y a plus de problème. Il dit non, je ne comprends pas cette explication. C'est pas ça qui s'appelle Geoula Arirta. Alors c'est quoi Geoula Arirta? Alors pour ça, je vous ai rapporté le Rabbeinu Yonah, il faut remonter plus haut. Ma pirouge Geoula Arirta. Ouais, c'est un peu plus haut que le milieu de la feuille. Alors, il dit le Rabbeinu Yonah, et bien qu'il faut dire Ashkivenu, Begeoula, que Geoula Rirta Damia. C'est comme une Geoula Rirta Ashkivenu, pourquoi? Ve'atam, la raison, chez No Afsaka, pourquoi c'est pas un Efsek Ashkivenu? Mipne chez Ashkivenu, mais en Geoula où? Ashkivenu, c'est comme une Geoula, pourquoi? Chez Bécha, chez Avar Hashem Lingof et Mitzraïm, lorsqu'Hachem il est venu frapper les Égyptiens lors de la plaie des preux mienné. Ayou, Mefardim, les Bnei Israël, ils ont entendu tous les cris dans les maisons. Ouais. Alors il dit, mais peut-être que nous aussi. Pourquoi ils ont eu peur de Makat Bechot, tout particulièrement les Bnei Israël? Vous savez pourquoi ils ont eu peur? Parce que c'était une plaie contre la Avodazara et c'est pour ça qu'ils devaient faire le Korban Pessah. Il dit peut-être que je ne suis pas au niveau de bénéficier de l'aile providentielle protectrice divine. Hein, tu savais, Shalom, ça? C'est une punition contre la Vodazara, le Makat Bechorot. La preuve, c'est durant cette plaie, Hachem, il a non seulement tué les premiers-nés, mais en plus, il est venu briser, faire fondre et brûler toutes les statues en Égypte pendant Makat Bechorot. Parce que le Bechor lui-même était un symbole idolâtre. Il était voué à la prêtrise égyptienne. Donc c'est une Makat de la Vodazara. Donc les Bnei Israël disent peut-être qu'on n'est pas au niveau. Donc ils avaient peur eux-mêmes durant Makat Bechorot. C'est ça que Passach Alem, ils ont senti que durant Makat Bechorot, Hachem, Hamal, Rachid dit c'est quoi Passach? Il dit Hamal, Hachem il a témoigné de miséricorde envers eux. Donc ils étaient menacés quoi.
Et c'est pour ça qu'il y a marqué Lotetsem Petar Beto. Kolala, il ne fallait pas sortir de sa maison toute la nuit, on était menacés. Donc il y a véritablement une menace d'un châtiment divin cette nuit-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël durant Makat Bechorot? Ayum Efardim ou Mitpalelim les Boire, les Kayem Devaro, ou Shelo Itan Amashrit Lavo El BTM. Ils priaient, oui, Hachem, que tu accomplisses ta promesse, que le destructeur ne pénètre pas dans nos maisons sur lesquelles ont été apposés le sang de l'agneau pascal. Chez Derer Hatzadikim, parce que les Tzadikim, ils ont l'habitude, chez Irim Tamid, chez Maïgrom Achet, on a vu chez Yaakov et d'autres, on a toujours peur que même si Hachem il a promis, on prie pour qu'il accomplisse sa prière parce que peut-être je suis plus au niveau. Le moment il a promis et maintenant peut-être que j'ai déjà une certaine régression spirituelle et sa promesse ne serait plus d'actualité. Donc ils ont prié, ils ont eu peur. Ou Keneged Ota Tefila, et en souvenir de leur prière qu'ils ont fait cette nuit-là, Itkinu Lomar Ashkivenu, Shiatzilenu Hashem Mikol Davara Veishmor Tsetenu Voenu. Ashkivenu, c'est une prière de protection, Ashkivenu. Et cette protection, elle n'est pas venue de manière arbitraire après Gaal Israël. Elle vient maintenant donner à Gaal Israël une certaine atmosphère. La Géoula qui s'est passée la nuit, qui nous a libérés de l'emprise des Égyptiens sur nos aïeux, elle a été accompagnée également d'une prière puissante de nos ancêtres, que Hachem les protège des dangers, pas uniquement de la nuit, mais des dangers de cette nuit précise. Et nous, de nos jours, il y a des dangers de la nuit. Alors on vient faire une prière de Hashkivenu, mais c'est en vérité un copier-coller, un remake de la prière que nos aïeux ont spontanément dite durant l'angoisse de Makat Bechorot. Mais Kevan Sheitkinu Leomro, Keneged Ma Sheaya Beshat HaGeula, Amrou Delo Ave Apsaka de Kegeula Arirta Damie. Ils ont institué de dire Ashkivenu, c'est vrai, mais ils ont institué de dire Ashkivenu pour être une Geoula Arirta. Ce n'est pas arbitraire ce Ashkivenu. Parce qu'on pourrait se demander de toute façon, pourquoi on dit Ashkivenu le soir? On pourrait se demander de toute façon. Pourquoi Birklal, ils ont institué de dire Ashkivenu le soir? Avant même de parler qu'il faut être sommaire Géoula et Tfila, avant même de parler du devoir de juxtaposer la Géoula et la Tfila, même le soir d'après Rabbi Yochanan, avant même de parler de ça, que ce soit d'après Rabbi Yochanan ou Rabbi Yoshua ben Levi, pourquoi le matin il y a uniquement Gaal Israël et le soir Gaal Israël et Ashkivenu? Pourquoi? Quelle est l'intention de cette bracha ajoutée? Hein, Marco? Et Rabbi Yochanan, il a répondu à cette question? Aurel, c'est quoi? Pourquoi on dit Ashkivenu le soir? Pour protéger. Protéger de quoi? Protéger de ce qu'on n'a pas fait d'Avera. Ils n'ont pas fait d'Avera pour la Géoula. Non. C'est un joli puzzle. Ils n'ont pas fait de Avodazara. Non. En souvenir de la prière qu'ils ont fait, il y a une petite parenthèse dans le Rabbeinu qui t'a marqué, mais c'est une parenthèse. Rabbeinu a dit que les Bnei Israël, ils ont prié durant Makat Bechorot. Alors sur ça, il y a une question, Rabbeinu. Comment ils ont prié, les Bnei Israël? Mais Hachem, il a promis qu'il leur arrivera rien. Pourquoi ils ont besoin de prier? Il y a une question. Pourquoi ils ont besoin de prier? Pourquoi ils ont eu peur? Hachem leur a dit, vous faites le Korban Pessah, il vous arrivera rien. Alors pourquoi ils ont eu peur et pourquoi ils ont prié? Ça, c'est une question. Hein? Non, mais j'explique parce que dans l'ordre, je vois que je n'ai pas été clair. C'est une parenthèse. C'est-à-dire, si tu oublies cette question-là, il dit Rabbi Nona, Ashkivenu, sans souvenir de la prière que les Bnei Israël ils ont fait durant Makat Bechorot, ils ont eu peur eux-mêmes d'être touchés par cette plaie-là, qui touchait tous les Ovdei Avodazara, eux, ils ont eu peur. Point, c'est la réponse. Et nous,
compris Ashkivenu, c'est qu'il y a d'autres dangers la nuit. La nuit est un moment où il y a des brigands, où il y a des loups, on ne sait pas où ils habitent, des loups garous, ouais. Et il y a toutes sortes de dangers qui nous menacent, toutes sortes d'angoisses qui nous menacent, et donc on se replonge dans la même atmosphère que nos ancêtres ont eu. Ils avaient une autre angoisse que la nuit, pas des brigands et des pauvres petits Palestiniens, ouais, persécutés par les Mitnachlim, ouais. Donc ils n'avaient pas ce genre d'angoisse, ils avaient l'angoisse qu'ils avaient cette nuit-là, c'est d'être touchés par le danger de cette nuit-là qui était Makat Bechorot. Ça, c'est la réponse. Et nous, on a d'autres angoisses, mais on est venu s'inspirer de la prière qui est liée à la Géoula. Qui est liée à la Géoula. C'est-à-dire, avant la Géoula du matin, c'est comme on dit, tu vois, avant la venue du Mashiach, il y a Chevlé Mashiach. Avant la Géoula, il y a des périodes difficiles. Il y a une période difficile avant la Géoula. C'est comme avant que la femme ait son bébé, il y a une période de souffrance. Alors pareil, l'homme Israël, avant d'être sorti de l'auberge égyptienne, eh bien, il y a eu une période intense qu'ils n'ont pas connue dans les autres plaies. Ouais. Et cette période intense, c'était la nuit qui précédait leur sortie. Et donc, nous aussi, le soir, qui est une période d'incertitude, d'angoisse et de danger, on fait Ashkivenu et on reprend la tfila des Bnei Israël. Ouais. Peut-être pour nous donner une lueur d'espoir que les angoisses qu'on a, nous, la nuit, elles vont bien finir le matin, comme eux, ils ont des angoisses, c'est bien fini le matin. De manière qu'eux, ils avaient une protection d'Hachem la nuit. Nous, on espère avoir également une protection d'Hachem la nuit. Donc, on reprend la même flaque qu'ils ont fait pour deux raisons. Eux, ils ont bénéficié d'une protection divine. On souhaite aussi de bénéficier d'une protection divine. Et eux, ça s'est bien fini le matin. Nous aussi, on espère qu'on aura une Géoula le matin. Donc, on se replonge dans la même atmosphère avec la même prière. Mais au milieu, il avait une petite question. Mais pourquoi ils ont eu peur? Hachem, il a promis. Et c'est ça qui t'a marqué, Aurel, la réponse, qui n'est pas liée au sujet. La réponse, oui, c'est vrai qu'Hachem, il a promis. Mais quand Hachem, il promet, on voit que Yaakov Avinu, il avait peur. Peut-être qu'il a fauté en attendant et que la promesse, elle ne s'applique plus à lui. C'est tout. C'est une petite parenthèse. Et ce n'est pas l'enjeu de la réponse. C'est une petite parenthèse. Non, on voit qu'il est Mechouchbad, le Rabbeinu Yonah. Il a des questions, des réponses. C'est intéressant, ouais. Ouais. Peut-être qu'on aurait dû faire Ashkivenu avant Gaal Israël. Chazak ou Baruch. Alors, il demande au niveau historique, on devrait d'abord faire Ashkivenu et après Gaal Israël. Ouais. J'ai deux remarques sur ta question. Première remarque, c'est qu'on ne sait pas encore c'est quoi le Gaal Israël du soir. On ne sait pas encore c'est quoi, vraiment. Parce qu'on est sorti que le matin, de toute façon. Ouais. Toi, tu diras, c'est celui du matin qu'on fait un peu le soir. Mais si c'est le Gaal Israël du matin, pourquoi on le fait le soir? Il y a peut-être une autre forme de Géoula le soir. Et j'ai une deuxième remarque, ouais, c'est pourquoi on dit Gaal Israël le soir, au fait? Oublie l'histoire de la Géoula, de l'Égypte. Pourquoi on dit Gaal Israël, ouais? Vraiment pas. Personne ne dit ça dans tout l'univers du Ham Israël depuis la naissance de l'humanité, même avant Adam Arishon. Ouais. Mais non, Mazikim, c'est le truc que tu as lu dans Ashkivenu. On parle de Gaal Israël. Mais tu n'es pas osé dire peut-être sans qu'il y ait une base. Le Mazikim, c'est uniquement par rapport à Ashkivenu, il y en a qui disent. Mais pas Gaal Israël. Gaal Israël, c'est les Égyptiens, Gaal Israël. Tu peux les appeler Mazikim si tu veux, mais c'est les Égyptiens. Non, mais pourquoi on dit Gaal Israël après le Kriyat Shema, les amis? Pourquoi on dit Gaal Israël après le Kriyat Shema, les amis? J'ai parlé, il y a dans ma phrase le mot Kriyat Shema, et vous n'avez pas fait ce mot dans cette phrase. Je vous donne des indices. Parce que dans le Kriyat Shema, ouais, on a accompli la mitzvah de Zecher Etzat Mitzrayim. Donc les deux brachot du Kriyat Shema, les premières, ça introduit des notions dans le Kriyat Shema. Les deux premières brachas introduisent les deux premiers parachiotes. D'accord? Et la troisième paracha, hein, ouais, qui parle de Géoula. Et c'est pourquoi on dit la troisième paracha, pas pour parler des tzitzit. Moi, j'aime bien parler des tzitzit dans le Kriyat Shema parce que je perds le fil.
Non, c'est pas pour ça qu'on dit dans le tzitzit, dans le Kriyat Shema. On dit tzitzit pour être maskir, ouais, la sortie d'Égypte. Bayov et Gambalaela. Et comme on a été maskir la sortie d'Égypte, on glorifie Hachem sur la sortie d'Égypte. Les deux premières brachot du Kriyat Shema, la première bracha, Yeyotzer HaMeorot, ou bien Ma'ariv Aravim, c'est Hachem en tant que créateur unique. Donc il a autant créé la lumière que le jour. Il n'y a pas le yin et le yang. Il n'y a pas les forces de la nuit, les forces de la... Lui, c'est pour ça qu'on dit Golel Or Mipnei Choshev et Choshev. Pourquoi la nuit on parle de la lumière et la journée on parle de l'obscurité? Pour dire, même quand on voit la lumière, on sait que l'obscurité c'est aussi. Hachem Echad. La première bracha, c'est Hachem Echad. Ou Aboré ou Ayachid va Miyuchad. C'est la première bracha. Deuxième bracha, c'est Torah au mitzvot. C'est le deuxième paracha. On parle que maintenant, Im Shamua Tishmeu. Ouais, il faut faire Torah et mitzvot. Et on voit que Torah et mitzvot qui est présenté comme une menace dans la deuxième paracha, si vous ne faites pas Oy Vavoy, nous on le présente comme étant un privilège. Avaraba, Avatolam, c'est par amour qu'il vous a donné Torah et mitzvot. Donc on vient et parler de Ve'ahavta, la notion qu'il faut faire Torah et mitzvot dans la Hava, et il faut les faire. C'est Oy Vavoy. C'est clair? Donc c'est lié à la première paracha et à la deuxième paracha. La deuxième paracha qui parle de Kabbalat Ol Mitzvot, et la première paracha qui dit Ve'ahavta. Donc les deux premières brachot introduisent les deux premières parachas du Kriyat Shema. On est d'accord? Et la troisième paracha, quand on l'a fini, le dernier passouk de la dernière paracha, on parle de Yetziat Mitzrayim, on enchaîne. On enchaîne sur Gal Israël, sur ce qu'on vient de dire. Donc si on explique comme ce que je viens de dire, et ce que je viens de dire, c'est ce qu'il faut expliquer, parce que c'est l'explication qu'il faut dire. Si on veut l'expliquer, c'est ça qu'il faut dire. Et bien on comprend qu'on doit dire Gal Israël juste après Kriyat Shema. C'est bon ou pas? Surtout qu'on va dire Emet, tout ce qu'on va dire dans le Kriyat Shema, c'est Emet, ouais. Tout ce qu'on a dit, et il a été Goel Otanu, égal Israël, ouais. Donc c'est la conclusion normale, ouais, du Kriyat Shema. Et après on rajoute Ashkivenu. Vous me suivez ou pas? Ashkivenu est un rajout. Et le Ikar, c'est égal Israël, qui est lié intimement au Kriyat Shema. Ashkivenu n'est pas lié au Kriyat Shema. Ashkivenu, c'est lié à la Géoula. C'est un rebondissement sur la Géoula. C'est une extension, comme on dit, Géoula Arichta. On vient maintenant préciser le type de Géoula qu'ils ont eu le soir. Mais c'est un rajout sur la Géoula. Mamash Géoula Arichta. Mais on commence par la Géoula de glorifier Hachem qui nous était Goel Otanu. C'est ça qu'on vient de dire dans le Kriyat Shema. C'est ça l'essentiel. Ashkivenu, c'est un rajout. C'est une précision. C'est un éclaircissement sur la Géoula du soir. On parle de la Géoula d'Israël, de l'Égypte. Quand on parle d'Ashkivenu, on a l'impression qu'on parle de notre propre Géoula. De la même manière que Géoula, nous on demande de recevoir la même Géoula. Je sais pas, pour l'instant, je n'approfondis pas. Pour l'instant, je place les éléments du puzzle. Ouais, donc je ne vais pas pour l'instant répondre à ta question. J'ai encore d'autres éléments à mettre en place. Ouais, la question est intéressante, mais j'aimerais qu'on soit tous ensemble au même niveau. C'est clair, Julien, c'est clair le plan des brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema? C'était sympa? Très bien. Tu restes, on continue. Sefer Abu Daram, un maître sfarade qui a écrit le premier compilé d'explications sur les tfilotes de toute l'année. Vous n'avez jamais lu le Abu Daram? Il est très bien. Ouais, tu le recommandes chaudement? Bon, très bien, on remercie. Il faudra ajouter donc sur la nouvelle version la schema de Benjamin Adjedj, JR. Ouais. Merci Benjamin. Quand un livre ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de nous le dire. Donc, à Rahavad Katav, il rapporte le Rahavad. Dainu Ta'ama Davidna Geoula Arirta Be'arvit Yoter Mishacharit. Pourquoi on dit cette notion de Geoula Arirta le soir plus que le matin? Mishum de Michatzot Alayla Itrila Geulat Mitzraim Venim Shechad Aboker Ve'ave Arirta. Aval Geulat Aboker Techef Ave. וכי השכיבנו כדי לשומרה מן השטן המשחית בישראל שנאמר בשבור שטן מלפנינו.
Verroulé. Lui, il veut expliquer un autre point, le Abu Darab, au nom du Ra'avad, que c'est bizarre cette takana. Pourquoi on ne fait pas le soir que Géoula, comme le matin on fait que Géoula? Pourquoi on a besoin de rajouter le soir? Pourquoi on a besoin de rajouter le soir? Ouais. Je vais parler de Géoula, une Géoula en longueur. Il dit parce qu'elle était en longueur, cette Géoula. C'était toute la nuit qu'on était plongé dans cette situation. Ouais, on a, et de Khatsot, où Paro a craqué. Oui, non, c'est pas, c'est complémentaire, non, ça. Je n'ai pas voulu rapporter une autre opinion ici. Il vient juste maintenant répondre à un autre point. La Géola du matin, elle est immédiate. Ouais, il m'a marqué Pripazon. Ouais. Le jour s'est levé, on est sorti, tout un peuple de plusieurs millions de personnes en très peu de temps, on arrivait très loin. Bah, c'est un truc. Paf, il n'y a pas de Géoula Rirta. C'est la sortie d'Égypte, ouais, en dehors d'Égypte. En un moment, quoi. C'est un moment, il n'y a pas d'Arichout, justement, le matin. Comment? Non, je dis, ça a pris des années avant qu'ils sortent d'Égypte. On vient répondre à quelle question, Aurel? On vient répondre à quelle question? C'est la différence entre le soir et le matin. Comment tu peux traduire des années? En quel moment de la journée on traduit des années? Non, aucun rapport. Aucun rapport. Là, on fait une différence entre le matin et le soir. Ok. Ouais. Donc, quand on est sorti le matin, on est sorti pas de manière progressive. On est sorti. Il y a un moment, on était en Égypte, un moment, on n'était plus en Égypte. On est sorti. Alors que cette notion-là de se libérer, ouais, de, comment dirais-je, au moment où Paro, il a dit oui, vous pouvez sortir, ouais, et qu'on a pu effectivement sortir, bah, c'était Tratsot jusqu'au matin. Ça a mis du temps. Cette étape-là intermédiaire, ouais, on a dû vivre longtemps cette étape intermédiaire qu'on est libre, mais on n'est pas encore dehors. Et une arichout de cette étape. Ce n'est pas une étape qui était ponctuelle, qui était soudaine et immédiate. On a vécu dans une étape intermédiaire cette nuit-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une Géoula Arirta le soir et le matin. Non, quand on est sorti d'Égypte, bah, et le moment T, on était en Égypte, le moment T plus 1, on était en dehors d'Égypte. C'est une étape, on est sorti. Alors que le soir, on était plongé dans une étape intermédiaire qui a duré. Non, on ne pouvait pas sortir. Impossible de sortir. Impossible de sortir. Ah ben pourquoi pas? Attends, une seconde. Mais nous, on pouvait sortir. Attends, nous, on pouvait sortir. On ne pouvait pas sortir. La Torah elle dit Lotetse mi petar beto adaboker. Lotetse mi petar beto adaboker. Pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'on sorte? C'est notre question. Mais est-ce qu'on pouvait sortir? On ne pouvait pas sortir. Par rapport à Paro, on pouvait sortir. Par rapport à Hachem, Hachem voulait que nous sortions parce que Hachem a décidé, pas parce que Paro a décidé. C'est Hachem qui nous fait sortir, c'est pas Paro. Il y a beaucoup de ramazim sur ce grand problème. Voilà. Malgré tout ce que Hachem il a fait pour que nous prenions conscience que c'est Dieu qui nous a libérés, non pas Paro, malgré tout, la paracha qui vient après, ouais, Béchalar Paro. Alors que Paro nous a libérés. Ce n'est pas Paro qui nous a libérés, c'est Hachem. Voilà. Donc on a du mal à bien comprendre que c'est bel et bien, comme maintenant ton patron, il te donne un supplément des Hachem ce mois-ci pour pouvoir que tu prennes 3 bourses cette année. Ouais. Donc ça fait 7 200 € multiplié par 3. Ça fait 21 plus 6. Bon, on fera le calcul plus tard. Ouais. En tout cas, ça fait une petite somme, Bezrat Hachem. Et tu ne dois pas remercier ton patron pour l'augmentation. Merci. Oui, bien sûr, il faut dire merci. Mais dans ton cœur, c'est Hachem qui a mis dans la tête du patron une folie furieuse, ouais, d'augmenter certains employés pour une raison inouïe. Ouais. On leur dira, je prends acte de l'augmentation. Donc, quand Paro nous a libérés, ouais, il a tout simplement obéi à Dieu. Première étape. Quand Paro nous a libérés, c'était contre son gré, donc il a obéi à Dieu. Et quand on est sorti, c'est parce qu'on a obéi à Dieu, parce que le soir, d'après Paro, on aurait pu sortir. Pas uniquement on aurait pu, on aurait dû. Il nous forçait à sortir. C'est une des raisons pour laquelle Hachem nous a fait attendre. Il y a plein de raisons. Lui, il voulait rentrer dans ça, Jonathan, et moi non. Voilà. Parce que je vais expliquer, je veux juste le briser, ouais, pour lui dire que tous les jours, il y a un contrat. Et pour lui dire que c'est pas nous, on aurait pu sortir. Non, on n'aurait pas pu sortir, parce que l'OTC, mais Pétar Beto d'abord, on n'aurait pas pu sortir. Mais Paro,
nous laisser sortir. C'est différent que Paro nous laisser sortir et ce qu'on aurait pu sortir. D'accord? Mais c'est avec plaisir. Hein, tu es mon Dash préféré. C'est pour ça que je prends plus cher pour toi. Tu as un petit pool Ishi. Ouais. C'est pas un petit billet ridicule. Ouais. Misérable. Ouais. 65 shekels par mois, ça fait combien? C'est combien par jour? 2 shekels. Même à la Sdaka, on donne plus. 2 shekels, tu donnes pour un cours où tu te fais briser gratuitement. Ouais. 2 shekels, misérable. Donc vous avez compris, Rabbeinu Abu Daram, il rajoute un autre point intéressant qui nous fait prendre conscience que comment dirais-je, que la Géoula, le soir, elle était à Ror. On a dû attendre cette étape-là. Alors que le matin, non, dès que le matin, tout le monde est sorti. C'était immédiat. Très, très bien. Le Seder Hayom, qui a voulu faire un travail équivalent au Abu Daram en expliquant de manière systématique toutes les tfilotes de notre Sidour, en rajoutant un petit peu de Harizal, un peu de ci, un peu de ça, de manière moussari, ponctuée, un petit sefer sympathique, Seder Hayom. Il dit comme ça, je vous le cite, Vechen be'ashkivenu shei geula richta, litranen ifne Hashem itbarar shekemo, shegealnu mimitzrayim vetzilanu mikama mikrim vepegaim reim, de la manière qui nous a libérés d'Égypte de toutes choses, de certains dangers et menaces, ken ishmerenu mikol davara, également que Hashem nous protège de toutes choses négatives, ou mipachad laila, de la peur de la nuit, vechotem shomer amo Israël. Donc, Ashkivenu, on est Chotem, pas Shomer Amo Israël. Veu Ken Gal Israël. C'est-à-dire la Géoula qu'on a eu le soir, c'est Shomer Amo Israël. Parce qu'on n'a pas été frappé par Makat Bechor, donc on est Shomer Amo Israël. C'est une Khatima. Cette bracha-là, elle est particulièrement adaptée au vécu de la nuit. Shomer Amo Israël. Vous êtes avec moi ou pas? Et là, il rajoute ce qui vous avait dérangé, le Kaddish. Vayomer Kaddish. Ah, mais comment tu dis Kaddish là? Non, Vélo avait sec le Kaddish aussi. Ah oui, pourquoi? Ben Geoula Litfila. Qui a Kaddish Me'en a Geoula ou. Le Kaddish aussi, c'est Me'en a Geoula. Chez Iskadesh Merabo. Bimera Be'amenu Veitzmar Purkane. Bah oui, ils ont bien vécu la galoute. Le Kaddish également, c'est une Géoula. C'est une Géoula Atida. Ya Gal Israël. Merci de nous avoir sortis d'Égypte au passé. Ya Ashkivenu. Protège-nous au présent. Ya Kaddish. Et sauve-nous au futur. Aya Ove Veye. Géoula Arirta. Elle est belle ou pas? C'est beau ou pas, Julien? On l'a déjà dit ça une fois. Ça t'avait pas marqué? Donc ça pose pas un problème. On est toujours dans le sujet de la Géoula. Géoula Tida. Donc on peut faire un medley. La manière que tu nous as offert la liberté dans le passé en Égypte, ouais, et que tu nous as protégés des accouchements de la liberté. Protège-nous des accouchements de la liberté de nos jours pour arriver au Kaddish qui est la Géoula Atida. T'as compris, Léon, ou pas? C'est quoi le moins? Ah. À Tset Akochavim, il faut lire le Kriyat Shema le soir. Non, mais tu vas réviser, de toute façon, tout est sur écran. Ça, au lieu qu'il y a deux visionneurs, il y en aura 3 cette fois-ci. Ouais. Quelqu'un que je paye, il regarde chaque jour. Si on arrive à 10 visionneurs, je peux peut-être mettre un petit message de pub au début du shiur pour gagner de l'argent. Les Caraïbes. Afalpi Sheshlo Lomar Ashkivenu. Afalpi, mais ce qui est embêtant, il y a 2 visionneurs et il y a 5 moins comme ça. Je n'ai pas compris comment c'est possible. Afalpi Sheshlo Lomar Ashkivenu.
Oui, Vetiknu, Samour le Geoula, Arik et Geoula. Alors lui, il n'est pas exactement comme Rabbeinu Yona. Ouais, il se rapproche un peu de Tosfot, mais pas aussi grave. On reprend. Bien qu'il faut dire Ashkivenu et que normalement ça devrait être une interruption entre Gal Israël et la Tfila, il dit c'est pas une interruption. Pourquoi Oil ve tiknu Samour le Geoula, puisqu'on l'a institué proche de la bracha de Gal Israël, Ari ou ke Geoula, c'est comme une Geoula. Pourquoi Vaere Geulat Mazikim Niskereba Vaser Malenu Satan Mefanenu Lacharenu. Il y a une forme, il y a aussi une forme de Géoula là-bas. Il ne parle pas de leur vécu durant cette fameuse nuit, mais de notre vécu à nous, qu'Hachem nous protège des gremlins. Non, non, on est dans le Beth Abéchira. Tu n'as pas la feuille? Mais pourquoi tu n'as pas la feuille? Si tu étais arrivé à l'heure, si tu es arrivé relativement en retard comme Shalom, tu aurais eu la feuille. Il y a différents niveaux. Ouais. C'est Géoula Arichta. Un retard arrive. Hazak, vous êtes avec moi ou pas? Ça roule? Donc le mairie, lui, c'est ce qu'il a voulu dire, Benjamin, Béchogeg, que la notion de Mazikim, c'est dans Shkivenu, pas dans Gal Israël. Hein? Gala? Ah, Gala Rita, ouais, Nachon. Ça serait pas mal. Ça, on vous ruine, vous êtes Hachem, Lineder, Chazé Shalom. Ouais. Non, mais c'est pas. Il y en a un qui vient plus au chiour, le pauvre. Et bon, il a de bonnes raisons, lui, par contre. Et je lui dis alors combien tu donnes cette année? Il me dit faut que je vois et tout. Ben, alors on va faire comme d'habitude et tout. Il donne 10 000 shekels, le pauvre. Ouais. Et je dis ah ouais, comment ça se fait que tu donnes tellement? Il dit attends, depuis que j'ai commencé à donner, j'ai une telle bracha que je suis pas fou non plus. Je lui dis mais quoi alors si tu as une telle bracha, c'est 10 000 euros, 10 000 shekels? Il m'a dit Alvaï! Et je note. Ouais, bientôt, ça va être la même chose. Bientôt, on va faire les billets, les bourses en shekels, parce que l'euro, c'est devenu symbolique. Tu peux donner ce que tu veux, ton silence avant tout. Ça vaut de l'or. Maintenant, le problème, c'est qu'à Shabbat et durant les fêtes, on a encore des rajouts. Les amis, Veshameru bene Israël et Shabbat et les Moadé. Rosh Hashanah aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Fais-moi Rosh Hashanah avec ta petite voix mielleuse, ouais, narinante, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces rajouts là? Comment? Le Tosfot, il n'a pas de problème. Kevin Detakinou. Mais d'après nous, qu'on a voulu dire quelque chose de profond avec le Rabbi Yona, comment on continue la profondeur sans se noyer? Ouais. Alors, il parle de ça, les Rishonim, mes amis. Ne croyez pas? Qu'est-ce qu'il est fort, le descendant direct du Abu Dharam. Il dit le Abu Dharam, Venoagim Lomar, Pasuk, Veshameru ben Israël, ben Geoula, Litfila, Lomar, Sheim Ishmeru Israël, et Shabbat Karaou, Miad Nigalim. C'est aussi une Geoula Arichta. Si on veut mettre fin à cette galoute et avoir la Geoula qui va être tout de suite enchaînée par le Kaddish, le Veshameru enchaîne le Kaddish. Veshameru ben Israël va entraîner le Kaddish. Si on garde Shabbat comme il se doit, et Nathan, c'est fini de monter sur les arbres. Eh bien, il y aura la Géola. Ouais. C'est bon, tu l'as aimé, Jérémy, ou pas? D'ailleurs, ton maître, le Shulchan Aruch Harav, le Balatania, dans ses halachot, il rapporte le Abu Dharam. Il le rapporte. Et le Lévouche, il veut nous expliquer maintenant Rosh Hashanah. Oui. À la fin des Rishonim, c'est un espagnol. Très bien, l'Abu Dharam. Je te donne sa date de naissance? Attends une seconde, ça va arriver. Comment? Toi qui as donné Naskama, tu n'as pas regardé la date de naissance avant? C'est froid quand même. Hein. C'est 1700, c'est 1300 quelque chose. 1315, on va dire, tiens. Non, au pif. Non. Abou
Ah, voilà. Qui c'est que. Ah, j'ai trop de fenêtres, mince. Qui dit mieux? Rimonim? Je dirais 1200. Non, 1200, non, non. C'est pas ton jour. Non, 1400, non. Alors, il est né. Ah, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis la date précise. On dit during the 13th century, le 13e siècle. Ah ouais. Donc, c'est 1200 alors. C'est plus récent que je croyais. Ah oui, c'est quand même c'est l'élève du Tour. Fais gaffe. Ah, c'est plus vieux que je croyais. Tu vois, j'ai appris un truc. Je pensais qu'il faisait partie des derniers Rishonim. Non. Élève du Tour. C'est le fils du Roche. Et le Roche, c'est le fils à sa mère. Et le Roche, c'est le Talmud du Maram de Rothenburg. Malasot. Ils ont fait tchouva. Ils sont partis en Espagne. Bah oui, parce que comme le Maram Rothenburg, il a été pris tout ça en prison, et il a dit qu'il faut partir parce qu'ils vont prendre les rabbins, ils vont faire à chaque fois des rançons. Alors le Roche, il est parti en Espagne avec son gefilte fish et son strudel. Ouais. Et il a découvert le banatache. Et non, il est pas reparti. Et le tour, ouais. Il a fait le tour de toute la cuisine espagnole. Et il a écrit un compilé d'opinions ashkénazes et sfarades. Ces persécutions goy ont entraîné une synthèse du judaïsme par l'intermédiaire du tour. Dans le mal, il y a du bien. Donc, il rapporte les poskim sfaradim aussi, le tour. C'est pour ça que c'est devenu la base de réflexion du Rav Yosef Karo pour créer son livre d'Alacha. Et donc, c'est l'élève du tour, le Abou Daram. C'est le tour qui a décidé que ça va être pour Chaim. C'est son livre, quoi. Et comme ça, il l'a écrit. Comme ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais. On reste sur ça. Hein, bah, les simanim du Shurno, c'est le même simanim que le tour. On continue, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Lévouche? Le Lévouche, c'est le Talmud du Rama. Donc, on est au début des Acharonim, le Lévouche. Comment? Ah ouais, pour le Abou Daram? Ah, donc j'étais pas loin alors. Ça, je me rappelle, c'était en 1300. Ils sont... Ouais, c'est ça, je pensais que 1300, 1200, c'est trop vieux. Parce qu'ils citent des Rishonim qui sont vraiment limitrophes. Donc j'étais étonné, 1200. Ils ont publié son livre en 1340. Ah, bon, on va dire, en tout cas, c'est un Rishon. C'est un Talmud du Tour. Très bien. On continue, les amis. Donc le Lévouche, qui était donc un Talmud du Rama, qui a écrit un livre comme le Shulchan Aruch. Le Rama, il a fait des commentaires sur le Shulchan Aruch. Et le Lévouche dit pourquoi nous, les Ashkenazis, on n'aurait pas un livre à nous? Donc il a fait un livre à lui, le Lévouche, en reprenant toute la lachot, pas que des. T'as déjà vu le Lévouche, toi, Julien? Très sympa ce livre. Moi, j'aime beaucoup. Il est très long, c'est-à-dire c'est Shulchan Aruch, mais vraiment, tu sais, c'est comme le Shulchan Aruch avec le Mishnah Berurah. C'est-à-dire, il te donne la lacha avec les explications. Donc il donne plein d'explications, c'est très riche. C'est très long, hein, c'est plein de volumes et tout, parce qu'il donne la lacha, mais expliqué, avec les cas particuliers, les trucs et tout. Donc c'est un livre assez ancien, mais très, très détaillé. Bon, il y a plein de tridushim, on n'est pas possède tout le temps comme le Lévouche, il y a plein de tridushim, mais juste après le rapport, c'est une des bases de la lacha, mais on n'est pas toujours possède comme lui. Et là, il explique, il pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant à Rosh Hashanah? Tikou bechodesh shofar. En ze hefsek ben geoula letfila, qui pasuk ze me'en geoula hi, ou que geoula arirta damia, al shem beyom haou itka beshofar gadol, amedaber begeoula atida. Puisque la tkiat shofar qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est également une sonnerie que nous faisons. Ouais, on a dit une sonnerie qu'on écoute, celle d'Hachem, une sonnerie qu'on fait pour Hachem. La sonnerie qu'on fait, c'est pour entendre celle d'Hachem. La sonnerie que Hachem va nous faire, c'est celle de la Géoula. Donc, Rosh Hashanah, c'est aussi une notion de Géoula. Ouais, il y a toute une notion de Géoula dans Rosh Hashanah qui est assez importante pour celui qui a étudié un petit peu la Tfila. Donc, le fait de dire qu'on va sonner du chauffard, ça peut aussi être un remède à la tkiat chauffard de la Géoula. Donc, on a trouvé un lien à la Géoula, qui est encore une fois une introduction Kaddish, qui parle de la Géoula Atida. Les fiches et Ata Matril, Chodesh et Tokimbo, Omrim Ze Apasuk, Sheomen Ameora, Omitamze Beatzmo Nireli Shomrim, et Yom Tov alors, Badaber Moshe de Moadé Hashem. Et Yom Tov, on fait aussi une petite phrase sympatoche.
Il y en a qui ne font pas. Hein. Les Ashkenazim ne font pas tous. Hein. Ils ne font pas tous les Ashkenazim, j'ai vu. Je crois que j'ai vu des Ashkenazim qui ne faisaient pas la phrase. Ouais, le soir. Hein, ça dit quelque chose, Marco, ou pas? Non? Je ne sais pas. Alors, Mishum de Kol HaMoadim Zecher le Geulat Mitzrayim. Toutes les fêtes, ouais, c'est une extension de la sortie d'Égypte. Comme nous dit le Tour, qu'on fait Sukkot pour se rappeler de la sortie d'Égypte, même à la fin de l'été. Ouais. C'est-à-dire, toutes les fêtes, c'est un Zecher Alitzat Mitzrayim. On a la sortie d'Égypte qui est à Pessah. On a la fin de la Géoula qui est avec le don de la Torah, avec Shavuot. Et on a la Géoula des Hanana Akavot qui nous ont accompagnés avec Sukkot. Donc la Géoula, elle est également présente dans les fêtes juives. Donc c'est également, non pas par rapport au passé, par rapport à l'avenir de la Géoula Atida, mais les fêtes juste par rapport à la Géoula de Mitzrayim. Contrairement au Kaddish, contrairement à Veshameru et contrairement à Tkiat Shofar. כמו שנאמר בפירוש, בכל אחד זכר ליציאת מצרים, וביום הכיפורים שומרים פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם. Vous savez qu'il y avait des... Alors, et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Quoi la Géoula là-bas? Ou Zikaron Géoula Amitit ou Géoula Tanefesh. Velecha Géoula Rirtak de la maison. C'est parti en vrille le lévouche. Ouais. Dit ceci une Géoula qui Beyom Azé était au train parce que pour arriver à la Géoula, il faut Géoula Tanefesh. C'est la base de toutes les Géoulotes, Géoula Tanefesh. C'est sympa ou pas? Hein? Et peux-tu dire, dit Julien qui brise l'ambiance, qu'on était content? Tu veux que je t'en fasse une? Quel pourri! Je sais pas, c'est bien passé avec ta femme ce matin, Julien? Bon? Ouais. À moins, peut-être c'est vrai ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ont cru vraiment à ce qu'ils imaginent. Imagine que Bémet, on est en train de dire des choses sérieuses. Ouais. Que la Géoula, c'est. Il y a une Géoula Rirta, ça passe d'abord par un souvenir, si on fait une synthèse de ce que Hacham il a fait pour nous. Ouais. Un souvenir de ce que Hacham il fait pour nous. Ouais, il est Goël Otanou, de nos dangers. Et que la Géoula, elle est liée également intimement à ce que nous faisons pour nous-mêmes. Notre Géoula, on a une Géoula personnelle et ça va mener une Géoula Atida. C'est intéressant comme puzzle, c'est-à-dire que quoi? Ça n'a rien à voir avec le. Après qu'on dit Gal Israël à cause du Kriyat Shema, après on fait Géoula Rirta. Si. Oui. On veut garder c'est pas lié à Kriyat Shema, c'est lié à Gal Israël. Je comprends pas ce que tu dis. Parce qu'on fait Gal Israël, la raison pour laquelle on fait Gal Israël, c'est le Kriyat Shema. Bah, s'il n'y avait pas un lien Kriyat Shema, moi je ne fais pas de Kriyat Shema par exemple, je fais Gal Israël, pourquoi je dois faire après Kriyat Shema? Il y a un lien Kriyat Shema. Mais après que j'ai fait Gal Israël et que je dois être sommaire Géoula et Tfila, il y a une interruption. Le problème c'est entre Géoula et Tfila, mais ce qu'il y a avant. Pourquoi j'ai fait Gal Israël ici? Parce qu'il y a le Kriyat Shema. S'il n'y a pas de Kriyat Shema, on n'aurait pas fait Gal Israël. Peut-être qu'on aurait fait. Peut-être pas, ouais, peut-être qu'on n'aurait pas fait. Peut-être qu'on n'aurait pas fait Gal Israël. Mais comme je l'ai expliqué dans Rachid, après qu'on a Gal Israël et la Tfila, il faut les mettre côte à côte. Gal Israël, on fait à cause du Kriyat Shema. Après, on va faire la Tfila. Peut-être on fait une petite pause. Non, on fait côte à côte. En tout cas, ce qu'on retient de tout ça, c'est que on a bien compris la Géoula du matin, que la Géoula du matin, c'est on est enfin libre, et pour pouvoir donner une affectation précise à cette liberté, on doit dire j'ai été libéré pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais le soir, pourquoi on doit faire la Géoula le soir? On n'est pas encore libre. Au contraire, on a peur, on prie. Ouais. Pourquoi? Alors Julien, au début, il avait voulu dire une idée. Ouais.
Parce qu'on peut tout dire. Comment? Ouais? Non, c'est-à-dire, on a bien compris l'explication de Géoula du matin. C'est-à-dire, la Géoula du soir, alors Julien, il voulait dire que la Géoula du soir, c'est peut-être la deuxième explication du Rabbeinu Huna ou de Tité Tzadik. C'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais maintenant. Je vais vous lire une Gemara qui me permet de dire une telle explication. Il y a la Gemara dans Brachot Yudbet Amud Aleph. Amar Rabba Bar Chinena. Amar Rabba Bar Chinena Saba Mishme de Rav. Donc Rabba Bar Chinena Saba, au nom de Rav, il dit un enseignement intéressant. Kol Shelo Amar Emet Ve'atziv Shacharit Ve'emet Ve'emuna Arvit Le Hatza Dechobato. Tout celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv le matin ou Emet Emuna le soir, il n'est pas quitte de son devoir. Alors, de quel devoir il s'agit? Il y a une marloquette rishonim, ce n'est pas notre sujet. Ce qui m'intéresse, c'est on voit que dans le Gal Israël que nous disons le soir et le matin, ce n'est pas le même. Un, il commence par Emet Ve'emuna, l'autre, le matin c'est Emet Ve'atziv, le soir c'est Emet Ve'emuna. Il y a une différence dans les deux Gal Israël, curieusement. Et qu'est-ce qui vient justifier cette différence? Chez Nehemar, Leagid Baboiker Chasdechu Ve'emunafechu Baleilois. On a repris la première page, the first one, et on est à la fin, la troisième Gemara citée dans la première page. Babli Brachot Yudbet Amud Aleph. Amar Rabba Bar Chinena. Et là on lit Rashi. Kol mi shelo Amar Birkat Emet Viatziv Kemo Shetiknu. Rashi te dit, tout celui qui n'a pas dit Emet Viatziv telle qu'elle est instituée. Berat Emuna Be'arvit Lo Yatsa. Sheneemar Leagid Baboiker Chasdecha. Écoutez bien. Ou Birkat Emet Viatziv Kula Al Chesed Sheasai Mavotenu I. Emet Viatziv, elle est par rapport à la bienfaisance divine envers nos ancêtres. Shotziam et Mitzraim, il a sorti d'Égypte. Bebika Lahem Ayam Veviram. Il a ouvert la mer pour les faire passer. D'accord? Et Birkat Emet Ve'emunai, le soir, c'est quoi? C'est pareil aussi. Le soir aussi, on parle de la sortie d'Égypte et de la mer. Quelle différence? Non, il y a une différence, il dit Rashi. Ou Birkat Emet Ve'emuna Medaberba Afala Tidois. Ça ne parle pas que du passé. T'entends pas ce qu'on est en train de dire? C'est magnifique. Ça ne parle pas que du passé. Shanu Metzap Chazak, Jérémie. Shanu Metzapim Sheikayem Lanu Aftachato Ve'emunato Legalenu Miyad Melachim Miyad Aritzim. La soum Nafshenu Baraim. Non, dans Emet Ve'emuna, on ne parle pas que du passé, on parle également de l'action divine de nous libérer en permanence jusqu'à la Géoula à Sophit. D'où on voit ça? Ou l'adrichenu albamot oivenu kol ele anissim atidim tamim. Alors d'où on voit ça dans la bracha? D'où on voit ça dans la bracha? D'où Rashi, c'est ça dans la bracha? Ouais. On voit ça dans la bracha, hein, parce que quand tu regardes, regarde, je vais vous lire la Gal Israël. Je vais vous le lire j'ai pas le matin, j'ai que le soir dans ma poche. Ouais. Donc je vous lis celle du soir, du matin, vous la direz toute seule par cœur. Parce que c'est pas mon genre. Non. Celle du soir, il y a écrit comme ça. Non, mais écoute, Benjamin, arrête de donner d'escamote à tout vent. Il y a marqué. Il n'y a pas marqué le passé. Le matin, on dit au passé. On dit Gaal, Pada. Comment on dit? Vas-y, toi qui es marocain, avec l'accent. Gaal, Pada. Qu'est-ce qu'on dit? Les verbes sont tous au passé le matin. Si tu veux. Et le soir, on ne dit pas Gaal, Pada. On ne dit pas Gaal, Pada. Le soir, on dit. Ouais. Apodenu. Agoalenu. Ça s'appelle un présent continu. Celui qui est Goel Otanu, celui qui est Podé Otanu. T'entends, Julien? C'est super important. Le jour où j'ai vu ce Rashi, maintenant je suis médaillé quand je fais mes brachot, que le matin je dis Gaal Pada, et le soir je dis Podé, nous Goalé, nous Sergeshli Kavana, chez Katoufpo, Bagmara, les Rashi, Roche,
Tosfot, tous les Rishonim m'ont expliqué comme ça la Gemara pratiquement, ouais, qu'il y a une kavana le soir que Hachem, il nous libère, il nous délivre, pas il nous a libérés. Quelque chose de, une Geoula Arichta. C'est-à-dire même dans Gal Israël, vous entendez ou pas? Même dans Gal Israël, il y a une Geoula Arichta. C'est quelque chose d'incroyable. C'est très fort. Même la bracha de Gal Israël, c'est en soi une Geoula Arichta. Ce n'est pas un événement passé, c'est un événement continu. C'est un truc nifla. Donc, je me suis permis, à partir de ce Rashi, de toutes les sources que je vous ai rapportées, d'expliquer que la deuxième explication du Rabbeinu Yonah, qui n'a pas été donnée pour cela, mais moi je l'utilise, l'explication d'Enissim qui nous renforce en Emouna, de la manière qu'il a fait d'Enissim dans le passé, qui nous fasse d'Enissim pour nous. Cette notion qu'on a parlé d'être sommaire, Géoula, les Tfila, ouais, de dire que de la même manière qu'il a fait d'Enissim, il va écouter nos prières et nous faire d'Enissim. Cette notion qu'on a vue dans le Rabbeinu Yonah et dans le Tzidkat et Tzadik, je vais expliquer, c'est cette kavana qu'on devra avoir le soir. Et puisque maintenant on doit avoir une kavana, Hachem il a fait des nissim, ouais, et il nous en fait la nuit, Ashkivenu, et il va nous en faire pour nous amener, ouais, à l'Imotamacha. Après on commence notre fila, ouais, on parle des nissim qu'on a besoin de jour le jour, on parle de la Géoula, Barichut. Donc la fila vient tout simplement illustrer toutes les notions qu'on a glorifiées à Hachem par rapport au nissim qu'il a fait, qu'il fera, il nous amènera la Géoula. Donc le soir, il y a une notion particulière, ouais, de Olam Haba. Et c'est pour ça qu'écrit dans la Gemara, Kol HaSomer Géoula Letfila chez l'Arvit, Areuben Olam Haba, il est complètement dans l'Olam Haba. Il prépare son Olam Haba, il prie pour l'Olam Haba. Alors que Kol HaSomer Géoula Letfila le matin, et non Nizok. Pourquoi? Parce que le matin, c'est après avoir servi, après avoir dit que Hachem nous a donné. C'est ce qu'on vit le matin, on est réveillé, bon, on est en bonne santé. On ne s'est pas réveillé avec une paralysie ou avec un virus, Razé Shalom. Hachem nous a donné une journée qui est une nouvelle liberté qui s'offre à nous. On n'a pas le droit de manger avant de prier, on n'a pas le droit de travailler avant de prier, on a le droit de rien à faire. Première chose, on doit dire voilà ce que Hachem nous a donné, cette unité de vie qui s'appelle la journée, je le mets à ton service, un imite palel. Après, je pourrais manger, après, je pourrais travailler. Ouais. Donc, on fait égal, Israël, Hachem nous a donné cette liberté dans le passé. Ouais. Et j'en bénéficie encore aujourd'hui. Ouais. Et bien donc je mets ma vie au service d'Akadosh Baruch Hu par Somer Géoula et Fila. Je deviens un shaliach mitzvah. Tout ce que je vais faire, c'est pour servir Akadosh Baruch Hu. Cette journée qu'il m'a donnée, cette journée qu'il m'a octroyée, c'est pour la mettre à son service. Donc celui qui veut maintenant faire de sa journée une avodat Hashem, il s'appelle shaliach mitzvah. Et shaliach mitzvah et non izok. Pourquoi il y a marqué il n'y a pas de nezek? Celui qui est Somer Géoula et Fila le matin, parce que comme il veut consacrer sa journée à Torah et à Avodat Hashem, donc il est Shaliach Mitzvah, donc il n'a pas de Nezek. Mais le soir, c'est pas de mettre sa journée. Le soir, c'est fini sa journée. Donc c'est pas pour dire maintenant je me mets à ton service. C'est pas Shayar de dire cette notion. Le soir, je ne me mets pas à ton service. Le soir, c'est maintenant, j'ai les incertitudes de la nuit. Le soir, ça ressemble à la fin de la galoute. Le soir, ça ressemble à la mort. On a peur, alors on se renforce. Ouais, Hachem nous a protégés dans la nuit effrayante qui était Makat Berot, qui nous protège dans cette nuit-là, qui nous fasse sortir de cette nuit qui s'appelle la galoute. Par les miracles qu'il a fait, que Hachem nous donne des miracles aujourd'hui aussi. Et donc, ça me permet. Donc, on va dire que Somer Géoula les tfila du matin, c'est pour donner un sens à la Géoula. Je dois faire la tfila qui est collée. Et donc, il ne faut aucune interruption là. Il ne faut aucune interruption là, parce qu'il faut tout de suite. Gal Israël, on est au Ved. Aucune interruption, ni Kaddish, ni rien. Qu'est-ce que tu me parles de Géoula? Tu ne peux pas faire le Kaddish le matin. Ce n'est pas du tout l'enjeu le matin de parler de la Géoula. C'est que la liberté que j'ai reçue, c'est pour la mettre au service des mitzvot. Donc, qu'est-ce que tu veux faire un Kaddish le matin? C'est impossible, c'est un F-sec, c'est hors sujet. Mais le soir, que l'enjeu de la Géoula, c'est de voir que tout ce qu'Hachem il a fait et qu'il continue à faire et qu'il va faire, ouais, et ben on l'illustre par ce qu'ils ont vécu durant la nuit, ce que nous vivons dans la nuit, par la Géoula qu'on demande par le Kaddish, qu'on illustre, c'est une Géoula Arirta le soir et on finit par la Tfila, qu'on va prier toutes ces choses-là qu'on a évoquées, que Goël Israël et la Géoula et qui nous amène le Mashiach, Boné Yerushalayim et toutes ces choses-là. Donc c'est deux intentions complètement différentes, le matin et le soir. C'est pour ça qu'un c'est Ben Olam Haba et l'autre c'est Non Izok. Comme ça, je me suis permis d'expliquer cette Gemara-là, si vous me permettez. C'est ça que tu voulais dire au début, Julien. Rappelle? Mais c'est pas ça qu'il dit le Rabbeinu Yonah. Oui, dans ma feuille. Razak, on en reparlera. Ah, on fait Kaddish ou pas? On fait Kaddish ou pas? Mais qui c'est qui
Bah, celui qui veut. Si je mets 10. Il suffit d'être Kaddish pour faire Kaddish.